j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler des différentes échelles de nos figurines. Je reçois très nombreuses fois des questions par rapport à savoir si un Collecta c'est la même taille qu'un Schleich, est-ce que c'est un Breyer c'est la même taille qu'un Schleich, tout ça. Donc je souhaite y répondre en vidéo. Comme ça je vais vous montrer toutes les marques et toutes les échelles qui existent dans notre collection. Donc bien sûr des erreurs sont plus ou moins possibles surtout au niveau des tailles, mais comme ça au moins je vous compare toutes les marques de figurines avec un Schleich. Donc j'ai pris ce Schleich là comme Schleich de référence. C'est un Schleich que plus ou moins tout le monde a dans sa collection. Du coup on va commencer par l'échelle la plus petite. Donc je ne sais pas combien elle est cette échelle là, mais ce sont les Mini Winnies. Donc Mini Winnies de la marque de chez Breyer. Donc ils sont vraiment tout petits. Voilà par rapport à un Schleich. C'est vraiment la plus petite figurine qui existe à ma connaissance, en tout cas chez la marque Breyer. Donc ça s'appelle des Mini Winnies. Ensuite, un tout petit peu plus grand. Voilà. Nous avons les Panini. Donc ce sont des figurines qui étaient vendues avec les magazines d'autocollants, qui ne sont pas très grands non plus. Voici par rapport à un Schleich. Je ne sais pas combien mesure, quelle est l'échelle précise du Panini, mais vous pouvez voir, c'est vraiment beaucoup plus petit qu'un Schleich. Ensuite, nous avons les Stablemate. Donc les Stablemate, ça fait partie de la marque Breyer. Leur taille, leur échelle, c'est 1/32e. Donc ils sont assez petits, ils sont très détaillés par contre. Mais ça, ce sont les Stablemate de chez Breyer. Et voici par rapport à un Schleich. Donc on peut voir, c'est encore une échelle bien inférieure par rapport à un Schleich. Ça va pas aller si vous faites une mise en scène l'un avec l'autre. Si vous recherchez le réalisme, si vous recherchez pas le réalisme, ça peut faire quand même une jolie photo. Mais comme vous pouvez voir, les Stablemate sont vraiment une échelle plus petite que les Schleich. Ils sont des 1/32e pour ceux qui cherchent pour acheter des équipements. Pour les Breyer Stablemate, c'est du 1/32e. Donc ensuite, on va passer à l'échelle des Schleich. Du coup, les Schleich, ils sont à 1/18e. Pour si vous cherchez des équipements ou quoi que ce soit, c'est du 1/18e. Donc c'est beaucoup de marques qui sont à cette échelle-là. Donc là, on a notre Schleich. Donc bien sûr, les échelles varient suivant si vous prenez un poulain, si vous prenez un cheval, si vous prenez un poney, si vous prenez un âne ou un cheval de trait, et suivant des fois les races. Il y a des marques comme Collecta qui diffèrent beaucoup les races des chevaux. Ce que ne fait pas beaucoup Schleich niveau taille. Je trouve qu'il y a plus grande différence de taille entre un Shetland et un gros Shire que Schleich. Donc c'est pour ça que des fois vous allez voir qu'il y a certains Collecta qui sont un peu plus grands quand même que Schleich. Mais en soi ils sont quand même des 1/18e. Donc j'ai pris ce Collecta là. Donc comme vous pouvez voir ils sont plutôt, voilà, plutôt à la même taille. Donc là ça c'est un manœuvre et ça... Et c'est un manœuvre aussi. Donc les Collecta sont légèrement plus grands, mais ça reste des 1/18e. Donc effectivement, quand on les met ensemble, moi personnellement, ça me choque pas. Mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas les mélanger parce qu'ils sont, voilà, des fois un peu plus grands. Le Shetland plutôt de chez Collecta, il est plus petit que le Shetland de chez Schleich, par exemple. Donc ça dépend vraiment des races. Mais là, vous pouvez voir que du coup, les Collecta sont un peu plus grands, voire un peu plus petits. Ça dépend des races que vous prenez. Mais ils sont quand même à échelle 1/18e. Ensuite, nous avons les chevaux Tip Toy de Ravensburger qui eux sont pareils à 1/18e. Côté du Schleich, ils font vraiment la même taille. Donc ça c'est une jument de je ne sais pas, je sais plus quelle race. Bref, on peut voir qu'ils sont quand même plutôt moins à la même taille pour les Ravensburger. Ensuite là nous avons un étalon de chez Safari Ltd, pareil, 1/18e. Donc là par contre les Safari Ltd sont souvent un peu plus fins et des fois un peu plus petits quand même que nos Schleich. Mais c'est pas du tout choquant si vous les mettez ensemble. C'est pas comme si vous mettez un Breyer Stablemate avec un Schleich. C'est moins choquant, mais ils sont plutôt à la même taille. Ensuite, je voulais vous montrer quand même les Procon. Donc, c'est le nom ancien de chez Collecta. Donc, pareil que Collecta, ça va dépendre de la race que vous prenez. Mais ils sont aussi à l'échelle 1/18e. Ensuite, nous avons la marque Mojo Fun, qui eux, pareil, sont aussi à 1/18e niveau échelle. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, c'est un seul modèle. Il y a des modèles plus petits, des modèles plus grands. Voilà, ça dépend vraiment. Je voulais juste vous montrer de référence la taille des figurines. Nous avons la marque Ouya. Donc attention, tous les Ouya ne sont pas à l'échelle 1/18e. Mais les plus petites, les moins chères, bien sûr, sont à l'échelle 1/18e. Les autres sont à l'échelle 1/9e, qui est l'échelle des Breyer traditionnels. Mais sinon, les Ouya comme Eren, comme Lancelot, comme Sharif, tout cela... Ils sont à l'échelle 1/18e, donc vous pouvez voir à côté du Schleich, ils sont plus ou moins à la même taille. Les Ouya qui sont, on va dire, moins de 20 €, ils sont à l'échelle 1/18e. Ceux qui sont à plus de 60 €, ils sont souvent à l'échelle 1/9e. La communauté me pose souvent des questions au niveau de l'échelle des Ouya, mais voilà, c'est à la même échelle.
que Schleich. Dans les 1/18e, nous avons aussi les Sutland Replica. Donc c'est une marque qui n'existe plus, je crois. Bref, ils ont fait que 3 chevaux, une jument, un étalon et un poulain de race Brumby. Donc je voulais quand même la mettre dans cette vidéo parce que même si c'est une marque qui n'existe plus vraiment, il fallait quand même la mettre en avant. Du coup, voici par rapport à un Schleich. Donc c'est la même échelle que Schleich. C'est aussi 1/18e. Donc voilà pour les Sutland Replica. Ensuite, nous avons Bullyland qui est aussi à 1/18e, donc aussi la même échelle que chez Schleich. Donc je n'ai pas beaucoup de Bullyland, donc j'ai dû prendre une édition spéciale, mais bon, ça revient au même, c'est quand même la même échelle. Et pour terminer dans les 1/18e, nous avons aussi Papo, qui est plus... Des fois les chevaux sont un peu plus petits, des fois sont un peu plus grands. Celui-là, on peut voir qu'il est plutôt assez petit, alors que ça doit être un Tennessee Walker. Mais voilà, les races diffèrent beaucoup suivant les marques. Les tailles, voilà, un Tennessee Walker de chez Schleich sera beaucoup plus grand qu'un Tennessee Walker de Papo, mais ça reste quand même de l'échelle 1/18e, donc on peut dire que c'est un Tennessee Walker qui est plus petit que le Tennessee Walker de Schleich. Donc voilà pour l'échelle 1/18e. Ensuite nous avons ces brayeurs là, donc je ne sais plus le nom, je vous le marque là, qui sont eux aussi plus ou moins à l'échelle de chez Schleich. Je ne sais pas du tout s'ils sont considérés comme des 1/18e ou pas, mais en soi je dirais que oui, comme ça, parce qu'ils sont vraiment, ouais, plutôt à l'échelle Schleich. Donc ils sont un peu, voilà, ils sont pas très jolis, ils sont plus trop commercialisés, je crois qu'ils existent même plus cette catégorie de chez Breyer. Mais je voulais les mettre quand même dans cette vidéo parce qu'on les trouve encore parfois sur les sites d'occasion. Donc ils sont quand même à échelle Schleich. Ensuite on passe à une échelle un peu plus grande. Donc tout d'abord nous avons un Safari Blue Ribbon, donc c'est des safaris grande taille qui eux sont à échelle 1/12e. Donc on passe à une échelle encore plus grande. Donc voilà ce que ça donne par rapport à un Schleich. Donc là on voit quand même que la différence est plus flagrante que les marques que je vous ai présentées avant, même si c'est pas du tout la même race. Un cheval à neuf à côté d'un Tinker, il n'y a pas une si grande différence de taille dans la vraie vie, donc ils sont pas du tout à la même échelle, ils sont à l'échelle 1/12e, donc c'est les Safari Blue Ribbon, donc il y en a une dizaine je crois, il n'y en a pas énormément, mais voilà, ils existent, donc je voulais les mettre aussi dans cette vidéo là, donc ils sont très grands et très lourds surtout. Ensuite toujours à l'échelle 1/12e, nous avons les brayeurs de taille classique, qui eux sont aussi grands, voilà, par rapport à un Schleich. Eux, les brayeurs, surtout en classique et en traditionnel, la taille des poneys, chevaux, tout ça varie énormément. On peut avoir des brayeurs traditionnels poneys qui sont à la taille des classiques, mais ce sont bien des 1/9e parce que ce sont des poneys. Celui-là, c'est un classique, donc les classiques sont à la taille 1/12e, comme le Safari Blue Ribbon que vous avez vu avant. Donc il est, voilà, vraiment plus grand aussi que le Schleich. Et plus détaillé aussi. Et pour terminer dans la catégorie des 1/12e, nous avons aussi les Collecta de luxe, qui eux sont vraiment très très grands, mais qui appartiennent quand même au 1/12e. Donc voilà par rapport à un Schleich. Souvent les personnes prennent des équipements quand même de brayeurs classiques pour les Collecta de luxe, mais certains Collecta de luxe peuvent être vraiment très très grands. Je pense que c'est du 1/12e, mais à vérifier parce qu'il y en a, ils font presque la taille des brayeurs traditionnels. Mais pour moi, je les mettrais plutôt à 1/12e. Mais le but est vraiment de comparer avec un Schleich. Si vous achetez un Collecta de luxe, vous pouvez pas le mettre avec un Schleich. Ça fait vraiment... ou alors un poulain, je sais pas, qui va téter. Mais sinon, voilà, c'est une très grande différence. Du coup, pour conclure cette vidéo, nous avons les brayeurs de taille traditionnelle. Que voici, qui sont à eux échelle 1/9e. Donc c'est la plus grande échelle que moi j'ai dans ma collection. Je crois qu'il y a des résines qui sont beaucoup plus grandes, hein, et d'autres figurines qui sont plus grandes, mais je n'y connais pas assez et j'en ai pas pour vous les présenter. Donc voilà par rapport à un Schleich. Donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus grand. Et ça prend beaucoup plus de place du coup. Donc voilà, plus ou moins une comparaison avec un brayeur de taille traditionnelle. Donc voilà, je peux même pas mettre toutes les figurines sur mon fond blanc pour vous mettre toutes les marques. Mais voilà plus ou moins ce que ça donne. Donc j'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, aidera de nombreuses personnes pour éviter que j'ai 20 000 fois la question. Comme ça je regroupe tout dans une vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!